la première question. Merci Seigneur. Et quand nous cause la Bible, nous lire la Bible. Amen. Merci Seigneur. Alors, c'est une très longue question. Une longue question. Bon, on ne va pas dire elle est longue, mais elle est intéressante, elle est vraiment intéressante. Mon essayer de simplifier la réponse le plus possible. Moi, dire, mon essayer de simplifier ma réponse le plus possible. Parce qu'il donne l'espace de temps qui nous est là, nous avons envie de communiquer, pas mal que dans une complication, mais dans une simplicité pour nous capables de comprendre. D'accord? Alors, Aruna, qui finit poser nous une question, Aruna pour nous Goudial, qui vient poser une question, il tient envie de connaître la différence et éclaircissement sur ces termes. Je me rappelle qui nous répondre à une question que nous recevons le 7 ou le 8 mai, d'accord? Et si on envoie une question après, nous pour arriver là-bas, d'accord? Mais nous pas sauter, nous pas quitter personne, nous pouvons répondre tout à une question, nous pouvons venir, d'accord? Différence et éclaircissement sur ces termes. Épreuve, conséquences, affliction, persécution, tribulation, tentation, péché, iniquité, offense. D'accord? C'est une très longue question, d'accord? Mais c'est moi, quand il envoie nous la question, au fait, dans une question, il y a 3 questions, d'accord? Et dans une question, il y a 3 questions là, nous répondons tous les 3. Alors, la première phrase que tu as venue, tiens, l'autre, c'est qui? Peut-être quand nous postons ici, il paraît tout ensemble, mais il y a 3 questions là-dedans. Il dit différence et éclaircissement sur ces termes, épreuve et conséquences. D'accord? Premier, ça c'est ça. Et deuxième, affliction, persécution, tribulation, tentation. Ça 4 là. Différence et éclaircissement. Et le troisième question, c'était péché, iniquité, offense. D'accord? Et monsieur qui par la grâce du Seigneur, m'aurait dit de vous garder d'une simplicité bien simple, mais te pour enrichir, te pour découvrir encore une fois l'amour du Seigneur. De la vie. Amen. Maintenant, laisse-nous guetter la première phrase qui définit nous. Et cette première phrase, c'est qui différence éclaircissement, il peut demander sur ban épreuve et ban conséquences. Et un message qui m'a fait prêcher, l'épreuve et conséquences, qui m'a encouragé à l'écouter le page Facebook, d'accord? Les trouve dans série qui nous fait une race élue, d'accord? C'est un rayon dimanche. Alors, le plus facile sur on dit pas date, c'est un rayon dimanche. Et nous renouvelons épreuve et conséquences. Qui différence entre l'épreuve et conséquences? Maintenant, en conséquences, en guillemets, qui fait moi d'y aller en guillemets, parce qu'il nous pas vraiment peut vivre dans une conséquence aujourd'hui, mais me amène une différence pour montrer, et voilà, moi commence à expliquer, qui, quand nous dans une situation dans la vie personnelle, nous sommes capables de poser des questions et nous sommes découvrir est-ce que c'est une épreuve ou bien c'est une situation qui n'est arrivée à cause d'une erreur qui nous fait faire. D'accord? Et là, en quelques mots, nous appelons les conséquences. Qui fait l'important. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui m'ont fait une joine, pendant qu'ils nous peuvent conseiller, nous peuvent faire counseling, qui nous trouvaient qui quand nous écoute cette situation, cette situation-là n'arrivait pas à cause d'une négligence, à cause d'une erreur, à cause d'une situation qu'ils eux-mêmes viennent faire, qui je vais comprendre là, qui ne retourne vers eux, qui ne backfire vers eux. Et là, nous trouvons ça dans quelqu'un là qui je peux dire, moi, peux persévérer dans la foi. Il n'est pas mort aussi, là. C'est un problème pas pour résoudre. Parce que, quand une situation arrive dans la vie, nous devons détecter contre les sortir. À cause de ça, moi, encourage tout le monde, qui différence il y a entre épreuve et conséquence. Pas tous à faire une épreuve et pas tous à faire éliminer à cause d'une commettaine erreur qui pas bizarre. Qui vous besoin faire? Dans n'importe quelle situation qui vous était, première, vous avez devant le Seigneur et demande bon Dieu, si vous trouvez une situation qui peut persister pendant beaucoup de temps, vous avez demandé le Seigneur, Seigneur, porte cet esprit cause avec moi. Est-ce que c'est une épreuve ou bien c'est par rapport à une petite chose qui m'ont fait, qui pas correct? Qui va arriver maintenant? Quand tu gagnes la réponse, parce que si c'est une épreuve, il y a une affaire qui te fait dans l'épreuve. Et si c'est une situation qui ne backfire, il y a l'autre affaire qui te besoin faire. Maintenant, si tu inverses, il n'a pas moi aussi. Moi, j'explique-toi par exemple. Si tu trouvais que c'est une conséquence, tu appelles comment on dit une conséquence. C'est-à-dire, tu fais une affaire, tu dis une affaire, tu fais une action, etc., etc. Et tu connais qui, à cause de cette situation-là, qui ça arrive, ça situation-là, te donnera situation actuelle là. Qui te besoin faire là? Tu besoin aller vers la repentance. Qui veut dire repentance? Métanoïa. Ça veut dire, tu as besoin sens de manière de penser par rapport à ça. Tu as besoin sens de l'habitude, tu as besoin sens de manière de faire. Dieu peut servir ça pour molder toi. D'accord? Molder, c'est-à-dire d'une pleine faute. Dieu peut servir cette situation-là pour qu'il te capable sans certaines affaires qui tu peux faire dans ta vie.
D'accord? Maintenant, le moment qui te pour faire ça, à cause de sa situation est arrivée, le moment qui te pour faire ça, tu pourrais remarquer que la situation est changée par lui-même. Parce que tu ne comprends que c'est une erreur qui te peut arriver dans ta vie, et il y a une façon de vivre qui te peut amener, et il y a une façon de parler, il y a une façon d'agir qui te peut amener, qui n'amène ça dans situation-là vers toi. Est-ce que Jésus pardonne toi? Certainement, mes bien-aimés. Amen. Mais comment bénédiction là vient? Il vient à travers une repentance. Et repentance, pas si vient dit, bon, dit Seigneur, pardonne-moi mon péché contre toi, Seigneur, pardonne-moi, moi, préfère ça. Ça pas appelé repentance. Repentance veut dire, certainement, tu viens devant le Seigneur, tu dis le Seigneur, pardonne-toi. Mais repentance veut dire qu'il te change ta manière de vivre, ta manière de penser, ta manière de causer. Si tu causes telle façon, à cause ça n'arrive à problème-là, tu changes ta manière de causer. Comment tu sens ça maintenant? Dieu pour donne-toi la capacité pour changer. Amen. À cause ça que la repentance vient de Dieu. À travers la parole de Dieu, une repentance arrive dans ta vie et te change ton comportement, te change ta manière de faire, te change ta manière d'agir. D'accord? OK? Par exemple, il y a beaucoup de monde qui dit que moi, j'ai un problème avec mon camarade de travail, moi, j'ai une persécution dans le travail. Je sais le mot persécution. T'as l'air, moi, je qui veut dire le mot persécution. Ici, non, qui n'arrive au quoi? Il y a des causes qui pas besoin de son camarade dans le travail, c'est pas son voisin, c'est pas des gens qui le connaissent. Il y a habitué dire du monde là, mais du monde là connaît ça van affaires là qui le fait. Il vient, il pas connaît le Seigneur, il vient là il vient directement van affaires là toi qui te dit. Et n'a dit monde dire ayo mon gars persécution, mais pas persécution va te roder ça problème là. Tu besoin sans sa manière pour cause des mal du monde. D'accord? Alors c'est pas une persécution. C'est pas aussi une épreuve. Tu peux pas dire non, tu connais frère, pendant 10 bananes, moi, je subis une épreuve, ça voisin, fatigue-moi. Mais peut-être avant ça, tu ne fais rien d'affaires, qui l'ingode dans le cœur. Pour cette situation-là, sans équipe de bien faire. Toi, tu as tu présentes tes excuses. Tu as dit, pardonne-toi. Tu as dit que à l'époque, moi, je fais une erreur, mais ça va une situation arrivée. Mais moi, présente-toi, mon excuse, pardonne-moi de tout ce qui finit arrivé. Mais maintenant, mon pas agir de sa façon-là, mon connaît le Seigneur, mon façon de vivre changé, mais il faut pas regarder les affaires, tout ça là, là contre moi, et qui peut agir en sa façon-là. Alors, ça, c'est une conséquence. Problème là, arrêtez tout de suite. Mais beaucoup de chrétiens, quand je te là-dedans, se disent non, je dis persécution. Mais c'est pas persécution. Parce que quand tu dois persécution, les affaires, tu dois faire. Et pas l'épreuve, c'est ça. Parce que quand tu es dans l'épreuve, c'est une affaire qui arrive toi, sans qu'il te fait rien de mal. D'accord? M'aurait dit sans qu'il te fait non rien de mal, et quelque chose arrive toi. Et quand quelque chose arrive toi, là te disait agir de l'autre façon. Nous lisons 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. Avec sa petite explication-là, nous lisons 2 versets de la parole du Seigneur. 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 9 veut dire, et le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. C'est pas un homme pieux qui passe dans l'épreuve. Ça veut dire quelqu'un qui te pas fait rien de mal, toi. Tu pas une blessure personne, tu pas une situation qui tape dans ta vie. Quand tu me poses la question, qui m'a fait faire comme ça pour sa situation arriver? Et te trouver qui, non, devant le Seigneur qui peut causer autant, non, tu pas faire rien. Là, qui la Bible dit, il connaît comment pour délivrer les hommes pieux et qu'il pour faire maintenant, il pour réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Maintenant, dans 2 Pierre, nous restons dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9 maintenant. 2 Pierre 3, 9. Merci Seigneur. Et dans 2 Pierre 3, 9, qu'il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant que personne ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Quand on te donne l'épreuve, qui te trouve allé là dans 2 Pierre 2, 9? Nous regardons un coup, dans 2 Pierre 2, 9, qui lui dit à toi de l'épreuve? Dans 2 Pierre 2, 9, il dit à toi, le Seigneur pour délivrer toi de l'épreuve. Amen. Mais tu n'as pas capable de l'épreuve et durer 10 ans dans toute la vie. Non, quelque part, il y a des affaires qui n'arrivaient, qui te pas dans l'épreuve en ce moment. Te dans une autre situation qui appelle conséquence. D'accord? OK? Maintenant, pas mélange dans les affaires quand la parole peut venir de toi, laisser éclairer toi. Dieu est un plan pour la vie. Tu n'es pas capable de penser qu'il te fait un dimanche dit tout et bon Dieu pour faire comprendre qu'il disait pardonne-toi. Non, Dieu dit à toi. Si tu es béni, tu peux faire l'offrande et tu connais et il y a un problème en toi avec ton frère qui vont dire toi, résoudre ton problème. Amen. Tu es là pour partager amour, Dieu pour donner toi la capacité. Amen. Tu n'as pas pu humilier toi jamais. On aurait dit, jamais te penser, tu peux humilier toi devant l'homme. Tu peux humilier toi devant le Seigneur. Amen. On aurait dit, tu peux humilier toi devant le Seigneur. Amen. Alors, il dit toi qui quand tu donnes l'épreuve, le Seigneur connaît comment il vous délivrer toi. Alors, n'a pas pensé que quand tu donnes l'épreuve, il dirait 10 ans, non, certainement, tu peux, à cause de ça qu'il me trouve beaucoup de chrétiens confus. Je dis confus.
Les là, je dis, oh, je vais passer par l'épreuve. Non, mais bien aimé. Et là, qui affaires qui te disent rétablir toi-même. Et comment tu rétablis? Dieu pour manifester sur la grâce. Alors, quand tu es dans l'épreuve, Dieu te aussi tenir dans la foi. D'accord? L'épreuve de votre foi pour produire la patience. Dieu testait de la foi. D'accord? L'épreuve de votre foi produit la patience. Tu prends la patience pour attendre. Tu prends la persévérance pour attendre. Mais par contre, quand tu donnes l'autre affaire qui disait demande la repentance, 2 Pierre 3,9, merci Seigneur, dans 2 Pierre 3,9, il dit, le Seigneur n'est pas pour tarder pour accomplir ce promesse. Là aussi pareil. Pas croire qu'il bon Dieu peut punir toi, pas croire qu'il bon Dieu peut abandonner toi, pas croire qu'il y a cause de faire des erreurs dans la vie, ça veut dire bon Dieu peut dire bien bon pour toi, mais tu pour une punition. Non, mais bien aimé, la Bible dit que le Seigneur n'est pas pour tarder pour accomplir ce promesse, comme quelques-uns le croient. Et si toi, tu peux croire qu'il bon Dieu pour tarder pour accomplir ce promesse dans la vie, pas croire ça à partir d'aujourd'hui. Amen. L'idée qu'il peut faire, il peut use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Amen. Arrive à la repentance. Le moment que tu sens de façon de vie, tu sens de l'attitude, tu sens de manière de faire, bon Dieu n'est Christ au lit. Ce promesse n'est accompli dans toute la vie. Amen. Voilà la même différence entre épreuve et conséquences. Et me dire, mon courage qui le Seigneur capable avec les autres parce qu'il me connaît beaucoup de chrétiens qui piégeaient dans des affaires là. Beaucoup de chrétiens qui se donnent situation à cause de même problème arrive dans toute la vie et je peux tenir dans la foi parce que je peux croire l'épreuve ça. Problème là va pour résoudre mes bien-aimés. Amen. Alors qui te besoin faire? Viens devant le Seigneur. De toute l'équipe. Pas besoin de venir devant le Seigneur te dire non, moi, pas fait, moi, pas faire rien, moi, non. Viens devant le Seigneur, laisse le Seigneur dire à toi. Si quelque part une erreur qui finit arriver, c'est un qui appelle un quelqu'un qui, Dieu résister, va nous guérir, lui faire grâce, Dieu pour faire toi grâce, viens devant lui, il pour causer toi par le Saint-Esprit. Si tu trouves le Seigneur, peut-être toi, assister certaines affaires de la vie, assister lui par rapport à sa parole. Amen. Mais si le Seigneur peut dire non, c'est une épreuve. Tenir. Amen. Tenir dans la foi. Je vous trouve quelque chose pour manifester comme une bénédiction. Amen. Maintenant, on a la deuxième série qui appelle qui différence est na entre, merci Seigneur, qui différence est na entre affliction, persécution, tribulation et tentation. D'accord? Très intéressant encore pour qu'on connaisse parce que tout ça va faire la tape ou la vie. Et comme vous terminez tout, vous donner une jolie verset pour trouver qui dans tout ça va situation là, qui bon Dieu vous fait donc là. Amen. Bon Dieu pas qui tout seul jamais. Qui ou dans l'épreuve, qui ou dans une situation conséquente, situation là peut battre plein, bon Dieu est à côté. Amen. Rappelle-toi avec qui mon Dieu, Dieu lit ensemble avec toi là-dedans. Il pas un bon Dieu qui peut taper poil autour de la tête, il pas un bon Dieu qui peut taper mort autour de la tête. Non, il y a un Dieu qui se l'amour pas sans y. Amen. Maintenant, ce qui veut dire affliction. Nous allons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 16 à 18. Le mot affliction veut dire situation difficile qui peut persister, d'accord, pendant un long bout de temps. Par exemple, et la mandibule parfois passe un long moment de difficulté au niveau de la santé, au niveau de plusieurs affaires, d'accord, de plusieurs niveaux de la vie, une situation difficile capable d'arriver. Alors là, appelle ça une affliction. Mais quand tu as une affliction, qui vont dire toi? Get ce message d'espoir. Moi, pas vous donner un message pour jeter en bas, moi. Nous vous montrons l'amour du Seigneur et comment tu as relevé. La Bible dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Dans l'affliction qui te fait, tu n'as pas perdu courage. Dieu dans l'affliction n'a pas perdu courage. Il dit, et l'homme même que notre corps homme extérieur peut détruire, nous l'homme l'intérieur peut renouveler. Le verset 17. Il dit, tu n'as pas perdu courage, tu as une affliction, tu as un moment difficile de traverser, n'a pas perdu courage. Amen. Comment tu n'as pas perdu courage, lui-même, il peut faire, tu n'as pas perdu courage. Il dit, toi, extérieur, capable de détruire, en don, il peut renouveler. Amen. Quand nos légères afflictions du moment présent produit en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Maintenant, il y a un poids éternel de gloire parce que nous regardons non aux choses visibles, mais aux choses invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses visibles sont éternelles. Quand tu donnes une affliction, mes bien-aimés, c'est-à-dire que tu peux faire face à une situation qui peut donner une souffrance, qui peut amener de la peine dans toi. Il est capable de n'importe quelle façon, il est capable de la santé, il est capable de finance, il est capable de relations, il est capable de différentes façons, ça. Qui Dieu dit à toi? Dieu dit à toi, quand tu donnes affliction, n'a pas guette aux choses visibles, mais tu regardes les choses invisibles. Amen. Parce que les choses visibles,
passagères, mais les choses invisibles qui la Bible dit, les éternelles. Amen. Alors, passons tu dois abattre. La Bible dit, ne perdons pas courage. Alléluia. Le Seigneur qui donne toi sa courage. Dans le verset 17 maintenant. Dans le verset 17, il donne une affaire bien intéressante quand il dit nos légers afflictions du moment présent. Même te trouve sa affliction là, te trouve sa moment là, il paraît difficile, mais bien aimé. Une affliction, c'est un moment difficile qui parfois te rentrer. Tu connais comment situation là pour changer? La manière qui te guette, la manière qui te gère, la manière qui te trouve. Si te trouve, pile toi, jette-toi en bas. Il vous jette-toi en bas. Mais qui bon Dieu jette-toi? Qui la parole de Dieu peut jette-toi? La parole de Dieu peut jette-toi quand une situation peut venir jette-toi en bas. Qui te besoin faire toi? Te besoin trouver comment une légère affliction et te besoin mettre ton regard le invisible par le visible. Alors quand une situation tapée une affliction toute la vie, un moment difficile, une situation difficile, mets ton regard sur le invisible. Et comment te mettre ton regard sur le invisible? Parce qu'il dit toi, c'est qui est visible là, passager, c'est qui est invisible là, permanent. Amen. C'est qui est invisible là, éternel. Qui a fait qui passager? Ton problème, les passagers. Toute situation, les passagers. Toute souffrance, les passagers. Les passagers, ça, les pas pour capable, tu dis beaucoup les temps. Mais qui la Bible dit toi? C'est qui est invisible là, éternel. Qui est invisible? Dieu, se promet, se parole. Amen. Mets ton regard là-bas. Et te pour gagner, là qui te gagne courage. Amen. Tu pas pour gagner courage quand tu veux mettre ton regard le visible. Quand tu mets ton regard le visible, il pourra battre toi. Et puis c'est toi en bas. Il peut te trouver, mais tu vas trouver une situation là, il peut venir plus compliqué, il peut venir plus grave. C'est une affliction, mes bien-aimés. Et quand tu donnes affliction, qui te vise à faire? Mettre ton regard sur le invisible. Amen. Quand tu donnes l'épreuve, qui te vise à faire? Maintenir dans la foi. Quand tu donnes conséquences, qui te vise à faire? Repentance. Quand tu donnes affliction, qui te vise à faire? Mettre ton regard sur le invisible. Amen. Alléluia. Dieu est une réponse à toutes choses. Amen. Persécution maintenant, mes bien-aimés. Alléluia. Quand tu donnes persécution, quand tu appliques ça, Matthieu chapitre 5, le verset 10. Une persécution, c'est une situation qui est arrivée à cause de la parole de Dieu. D'accord? Pas croire que tu as une persécution à cause de ton autorité de travail, te dit que ton patron peut persécuter toi. Non. Quand la Bible cause le mot persécution, il peut cause qui doit être persécuté pour le Seigneur. Amen. Alors, qui la Bible dit maintenant, être persécuté pour le Seigneur, dans Matthieu chapitre 5, le verset 10, il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Si vous avez une persécution, c'est à cause de la foi, c'est à cause que vous croyez en Jésus. Alors, il y en a même qui, par exemple, mon papa, c'est ça fait, à l'époque, mon papa et mon maman, fin connaissent le Seigneur, c'était dans les années 79, d'accord? Pourquoi l'année pour maman toujours, l'année qui m'a né, d'accord? L'année 80, dans les années 80, 1980, mon papa, quand il a accepté le Seigneur, il finit passe par une persécution à l'époque qu'il fait avec sa famille, parce qu'il à l'époque-là, il paraît difficile quelqu'un qui croit dans une religion, maintenant il peut quitter ça, il peut croire dans Jésus, je connais comment on appelle ça bonne religion, etc. Alors mon papa finit passe par certaines persécutions avec la famille, d'accord, avec peut-être un camarade à l'époque. Mais c'est moi, après qu'il est arrivé, il commence à accepter. Alors, une persécution, c'est venu quand? À cause du Seigneur. Alors, pas croire que quand tu patron peut faire, dis-toi, tu peux appeler ça une persécution, ou bien l'autre là, peut causer l'autre, toi, un frère dans l'église, il dit, yo, il peut persécuter moi. Non. Une persécution, c'est à cause de la parole du Seigneur. Amen. Maintenant, qui la Bible dit toi? Ceux qui vous persécutent, estime-eux heureux. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Nous lisons Luc, le chapitre 6, le verset 22 et le verset 23. De mes persécutions. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous sachera, vous outragera, qu'on vous rejettera votre nom à cause, comme infâme à cause du Fils de l'homme. Le verset 23. Merci Seigneur. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que le Père traite les prophètes. Amen. Écoute cela bien. Il dit toi comme ça, quand on te donne persécution, qui dit toi? Il dit toi, estime-toi heureux. Estime-toi heureux. Réjouis-toi. Tressaillez d'allégresse, parce qu'il te récompense pour grand dans les cieux. Amen. Alors, vous croyez que par la grâce du Seigneur, tu peux commencer à comprendre une différence entre l'épreuve. D'accord? Quand l'épreuve vient,
Quand tu viens devant le Seigneur, tu ne connais pas de faire rien de mal. Qui bon Dieu peut faire? L'épreuve de votre foi. Amen. Dieu donne la patience. Dieu donne la persévérance. Quand tu donnes conséquence, c'est un fait de mal affaires qui pas bizarre. Mais Dieu sur l'amour, il est là. Qui lui fait? Tu viens devant lui et te demande, bon Dieu, repentant. Pas mélange bonnes affaires. Et un chrétien à maturité, il comprend ça. Même si tu faisais réécouter ça 4-5 fois, tu réécoutes lui, pour vite te venir un chrétien qui a une parole exacte. Amen. Dans l'affliction qui te faisait faire. Qui nous trouvait à l'air de l'affliction. Il dit, toi, get-li comment une affaire passagère. Prends courage. Mets te regard le invisible. Parle aux banques chose qui visible. Il dit, que pour recevoir un poids éternel de gloire. Une persécution maintenant. Quand tu passes d'une persécution à cause du nom du Seigneur, à cause de tes enfants, bon Dieu, tu passes pas une persécution. La Bible dit, estime-toi heureux. Réjouis-toi, riche dans l'allégresse. Il dit, tu te récompense pour grand dans les ciels. Amen. Tribulation maintenant. Mon Dieu, on va regarder plus simple que possible. On peut essayer pour regarder le plus simple possible. Et si à moi dans l'école biblique, dans l'étude biblique, nous sommes capables peut-être entendre des grands détails là. Tribulation. Tribulation n'est pas appliquée pour le temps présent. D'accord? La tribulation est appliquée pour le temps à venir quand nous arrivons à la fin du temps. Et l'Apocalypse parle nous bien là. D'accord? Nous avons une question qui relie un petit peu avec l'Apocalypse. Alors, quand nous pouvons dans cette question-là, nous pourrons entendre, peut-être, nous pourrons expliquer un petit peu plus de tribulation. Mais nous rappelle-toi que tribulation, tu ne peux pas passer à ce là. Tribulation, c'est à la fin des temps. Mais la Bible nous guette un verset toujours dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1 à 5. Merci Seigneur. Les journaux comme ça qui, sachez-le que dans les derniers jours, il y aura des temps difficile. Ça veut dire, quand les pécos, temps difficile, il y a une tribulation pour commencer. À la fin des temps, là, nous ne passons pas de tribulation. Parfois, quand les pécos, ils nous disent, aïe, on peut passer d'une tribulation là. D'accord? Mais quand nous servons le langage de la parole, nous connaissons que tribulation peut arriver à la fin des temps. D'accord? Et la Bible dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le verset 2, nous parlons jusqu'à le verset 5. Il y a toi, quand les hommes seront égoïstes, humain, l'être humain pour une égoïste. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à eux parents, ingrats, irréligieux, le verset 3, 4 et 5, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, le verset 4, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant en ce qui fait la fausse, dis-toi, éloigne-toi de ces hommes-là. Ça, c'est une tribulation qui peut venir à la fin des temps, quand tout du monde peut venir, tout ça, bonnes affaires qui viennent dire là. Et là, comment tribulation peut venir? Pas tout dans l'échelle, il n'est pas tombé, ça. Tribulation peut venir à travers un humain même. D'accord? Parce qu'il dit, toi, dans le verset 4, si nous ne pouvons pas regarder dans le verset 4, merci Seigneur, il dit, toi, moi qui ban du monde pour aime le plaisir plus que Dieu. Je peux mettre mes affaires plus là-haut qui bon Dieu. Et là, quand on a du monde pour venir dire, non, faut des panneaux comme ça, nous besoin, et il y a la piété qui explique nous dans le verset 5. La piété veut dire une vie selon Dieu. D'accord? L'apparence. Je prends l'apparence de la piété, mais je peux régner ce qui fait la fausse. Alors, l'apparence de la piété, c'est une soi-disant. D'accord? Comment dire, en déo, bien propre, en dehors, bien sale. Bon Dieu, pas les sales. D'accord? Les là, ma tribulation pour venir, parce que ça va dire, là, je peux, la Bible décrit comment je peux être, et je peux venir ennemi à quelqu'un qui a envie de faire le bien. D'accord? Alors, ça pour venir quand même, tribulation, c'est le signe du dernier temps. Et certainement, et dans les autres tribulations, nous avons séval dans l'Apocalypse, qui vont dire que ban séval pour venir, pour y avoir un tremblement de terre, pour y avoir la guerre, pour y avoir une famine, etc. Ça, c'est ban tribulation qui peut arriver à la fin des temps. Qui nous vise à faire maintenant? Quand tribulation est arrivée, qui nous vise à faire nous? Qui nous vise à faire nous? Le verset, la réponse trouve dans le verset 5, il dit, mais ban la fin régner ce qui fait là, fausse, éloigne-toi de ces hommes. Et dans le verset 4, il dit, toi, banna pour une ennemi à Dieu. D'accord? Zobo aime le plaisir plus que Dieu. Qui te disait faire toi? Continue, contente le Seigneur. Comment te contente le Seigneur? Là, Jésus dit, te content moi? Garde mon parole. Amen. Comment te montrer bon Dieu te content? Est-ce que quand grand matin, tantôt, tu dis, Seigneur, me contente toi, me contente toi, me contente toi? Non, non, non. Comment te montrer bon Dieu te content? Garde sa parole. Amen. Vive par sa parole, te finis montrer bon Dieu qui te content. Qui te faisait faire comme une tribulation venue, il pouvait tester ton amour pour le Seigneur, ça va faire là. Parce qu'il te pouvait montrer, toi, qui te plus content? Te plus content, l'autre qui te chose ou bien Dieu?
Parce qu'il y a une tribulation pour amener qui va dire je plaisir pour vivre dans autre chose que Dieu. Alors, quand tu es dans une tribulation, comme une tribulation pour venir, il faut venir juste tester si tu es en Jésus-Christ. Et si tu es dans la force du Seigneur dans toi. Je prie tout par celui qui me fortifie. Parce qu'il y a un dimona pour régner celui qui fait la force. Mais toi, tu peux garder la force dans le Seigneur. Amen. Alors, je vais faire résumer. Chaque fois, je vais faire résumer parce qu'ils m'ont envie. Les gars, ils ont fait l'école là. De moment, je me dis 2 fois, 3 fois, 5 fois, 6 fois. Jusqu'à les rendre de te penser. Bien. Quand tu donnes l'épreuve qui te faisait faire, te humilier toi, te maintenir sous la foi, te garde la foi. Dieu vous donne toi la persévérance, la patience et te vous gagne la victoire. Quand tu donnes conséquences qui te faisait faire, te faisait à repentance, à réconcilier avec Bandimoun, problème là pour finir résoudre, le moment que ça arrive, problème là résoudre. Amen. Dieu se promet pour accomplir. Et puis si Satan t'a fait un travail là. Affliction, qui veut dire affliction, c'est une situation difficile qui te fait face dans la vie, qui bon Dieu dire, c'est une légère affliction, mets ton regard sur le invisible, pas mettre l'île c'est qui est visible, parce qu'il est invisible à lui, éternel, visible à lui, passager, il vous donne toi capacité pour foncer et pour aller de l'avant. Persécution qui te faisait faire, estime-toi heureux, soyez dans l'allégresse. Et ça, quand il est arrivé persécution, quand tu peux marcher selon la parole, tu peux faire les choses, tu fais Dieu plaisir, tu peux persécuter à cause du nom du Seigneur. La Bible dit toi, soyez dans l'allégresse. Tribulation quand va arriver, à la fin des temps, quand le jour pour une plus difficile, qui vous pouvez tester? Ils pouvez tester ce qui est capable de faire Dieu plaisir au-dessus de tout les autres affaires. Et comment tu peux faire face à ça? La force qui bon Dieu donne toi. Amen, alléluia. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 5, ben là pour régner la force, mais toi, ça la force ça même. Je prie tout par celui qui me fortifie. Dieu vous donne toi la force pour vivre la vie de piété. Tu ne pas pour l'apparence de piété, tu peux réellement la piété. D'accord? Maintenant, la question continue. Péché, iniquité et offense. Amen. Merci Seigneur. Péché, iniquité. Non, mon raté là. Faut pas qu'on finisse là. Tentation. Sorry. Tentation. Nous avons tentation maintenant. Tentation. Nous allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13. Tentation. Qui différence et n'a qu'éclaircissement et qui te fait dans une tentation qui te fait. Aucune tentation, premièrement, la Bible dit toi, aucune tentation ne vous sera. D'accord. Nous regardons ça, c'est là pour t'aller, parce qu'il y a une autre question qui est reliée à ça, mais nous regardons ça pour t'aller. Nous allons dans Jacques, le chapitre 1, le verset 12 à 13. Merci Seigneur. Jacques, le chapitre 1, le verset 12 à 13, il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Et heureux l'homme qui supporte la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. La tentation, il vient de ce monde, d'accord? Ben, plaisir, nous trouvons l'Italien là, non, on fait pas le mettre dans la liste, pas grave, mais nous trouvons une tentation, il vient l'auto même, d'accord? Par l'argent, par un plaisir de ce monde. Tu connais ce qui veut dire tentation? C'est qui doit être tenté par les choses naturelles, d'accord? Et qui te connaît, il pas fait bon du plaisir. D'accord? Ça, c'est une tentation. Mais qui la Bible dit toi? Il dit toi, qui supporte patiemment. Tu faisais beaucoup de patience pour supporter la tentation. Mais il dit toi comme ça, qui après avoir été éprouvé, qui te finit supporte la tentation, te pour recevoir la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Le verset 13. Merci Seigneur. Dans le verset 13, il dit à toi, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit, ce Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. D'accord? Ça est important. Jamais te dire qu'il bon Dieu avoir une tentation l'autre toi. Dieu pas avoir une tentation, c'est l'ennemi, le diable qui a une tentation. D'accord? Maintenant, qui fait un chrétien dire, Dieu n'envoie une tentation parce que quand Jésus, tu peux expliquer à les disciples comment prier, les dire n'a pas laisse-nous tomber dans une tentation, mais délivre-nous du mal. Les là qui vont chrétiens croire, je crois que c'est bon Dieu qui a une tentation. Non, mais bien aimé, Dieu n'a pas avoir une tentation. Dieu donne-toi la force pour sortir dans une tentation. Amen. À cause de ça qu'il dit toi ici, qui personne quand il tentait, il pas dire Dieu fait une tente moi ou bien parce que Dieu n'est pas capable d'être tenté par le mal et il ne tente personne. Dieu n'est pas tente personne et il n'est pas pour tenter toi jamais. Mais quand tu traverses cette tentation, d'accord, Dieu donne-toi une couronne de vie
dans la victoire. Amen. Hébreux le chapitre 4, le verset 15. Hébreux le chapitre 4, le verset 15. Quand nous n'avons pas, voilà nos secours maintenant. Nous ne comprenons pas qui tentation pas vigne de Dieu. Nous ne comprenons pas qui tentation Dieu pas donné. Et quand tu passes là-dedans, tu as patience, d'accord? Tu as été prouvé, tu as une couronne de vie, mais get te suppose d'une tentation. Quand nous n'avons pas un souverain sacrificateur, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous tous, en toutes choses, sans commettre de péché. Les dieux qu'ils ont dit, nous payons un souverain sacrificateur qui n'a pas qu'à comprendre nos faiblesses. Qui s'en a nos souverains sacrificateurs? Jésus. Amen. Jésus, nous souverain sacrificateur. Et qui nous pour faire maintenant? Les dieux qui, ici, il finit tenter en toutes choses, sans commettre de péché. Et celui qui finit tenter sans commettre de péché, il vit en moi, il vit en toi, il vit en nous tous. Celui qui finit tenter, qui pas fini de commettre des péchés, pour donner nous la capacité pour traverser une tentation. Amen. Dis-moi la capacité de Dieu pour traverser une tentation. Amen. Alléluia. C'est vraiment merveilleux, mes bien-aimés. À cause ça qu'il faut pas te trouves de la vie pour ton propre la force. Non, n'a pas trouve-toi dans ton propre la force. Trouve-toi et dans la capacité de Dieu pour faire face et pour avancer. Amen. Qui veut dire, Dieu trouve-moi et dans la capacité de Dieu pour faire face et pour avancer. Amen. Nous avons un souverain sacrificateur qui aide nous dans la tentation. Alors, nous comprenons cette série de mots qui est un éclaircissement, épreuve. Quand nous avons une épreuve qui nous peut faire, Dieu peut tester nous la foi, patience, persévérance, ni même pour de nous ça, et nous aller tranquille. D'accord? Problème là pour résoudre, une bénédiction pour manifester dans toute la vie. Conséquence, et ne manière rien te fin faire, te repentir devant le Seigneur, te sens de manière causer, te sens de manière vivre, te sens de manière agir. Bénédiction là encore une fois relâchée parce qu'ils vont dire peut en virer là ce bénédiction là tout la vie. Amen. Dans tout ce qui nous trouve là, dans tout nous trouve bénédiction. Pénin un là-dedans qui vont dire pas pour donner toi bénédiction. Qui te passe dans l'épreuve, dans conséquences, d'affliction, de persécution, de tribulation, de tentation, Dieu pour donner toi bénédiction. Amen. Alors, mets ton regard à la fin, pas mettre ton regard au parcours. Quand tu passes dans l'épreuve, pas mettre regard à l'épreuve là, mettez qui est à la fin, vous avez vos récompenses. Amen. Si tu donnes conséquences si pareil, humilie-toi. Demande la repentance. À la fin, qui te gagner? Récompense, bénédiction. Dieu pour accomplir ce bénédiction. Tu donnes affliction. Pas mettre ton regard de l'affliction là. Beaucoup de c'est difficile. Moi, comprends, c'est, moi, comprends, frère, c'est difficile. Moi aussi, moi, trouve les difficile. Mettez-nous regard le banc de choses qui éternel. Pas banc de choses qui passagères. Et bon Dieu pour donner nous courage. Amen. Et à la fin, qui nous pour gagner? Nous pour gagner nos récompenses encore une fois. Dieu pour accomplir ce promesse dans nous la vie. Amen. Quand nous donne persécution, tressaillir, soyez dans l'allégresse à cause du nom du Seigneur, moi, passe pas une persécution. Là aussi, il y a une bénédiction et une récompense. Tribulation à la fin des temps, qui vous venez tester. Est-ce qu'il y a l'apparence de piété ou bien réellement la force de Dieu pour vivre selon la parole? Quand il peut arriver, il vous démontrer si pas nous comptons bon Dieu ou pas. Et la récompense, péna. Et non, parce qu'il nous arrive dans l'éternité avec le Seigneur, malgré la tribulation. Amen. Là, c'est une récompense. Tentation. Et une récompense, puis une récompense. Et une récompense, parce qu'il dit, toi, tu as une couronne de vie. Quand tu finis d'éprouver, tu finis de traverser cela, tu as une couronne de vie. Alors, il dit, toi, fais confiance au souverain sacrificateur. Amen. Dis, fais confiance, mon souverain sacrificateur. Amen. Maintenant, avant qu'il nous cause le péché, l'iniquité que l'offense, bon, deux autres, un verset qui résume peut-être tout ce qui nous causait depuis tout à l'heure là, dans Romains, le chapitre 8, le verset 35. Romains 8, 35. Merci Seigneur. Romains 8, 35. Et dans Romains 8, 35, d'accord, il dit à nous comme ça, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui ça va nous faire la période bien faire? C'est pour nous, l'amour de Christ. Qui dit à nous? Tribulation pour Seigneur? Il est capable, il va pas capable. Non. Répondons en même temps. Il est capable, il va pas capable. Non. Nous posons une question là. Qui pouvait nous séparer nous de l'amour de Christ? Il y a Paul pour donner réponse à. Mais mon envie que toi et que moi nous donnons réponse à ce là nous-mêmes. D'accord? Avant qu'il apporte Paul donne réponse, là, tu nous donnes réponse nous-mêmes. Qui ça, dit à qui ça là? Capable séparer moi. De l'amour de Christ. Tribulation pour capable? Qui nous répond? Non. L'angoisse pour capable? Qui nous répond? Non. Persécution pour capable? Qui nous répond? Non. La faim pour capable? Nudité pour capable? Péril pour capable? L'épée pour capable? Moi, je continue. L'épreuve pour capable? Conséquences pour capable?
affliction pour capable, tentation pour capable, persécution pour capable, tribulation pour capable, tout ça là pour venir c'est porteur l'amour de Dieu. C'est un rôle. Venir c'est porteur l'amour de Dieu. Dieu non, il n'est pas pour capable. Dieu non, il n'est pas pour capable. Le verset 37 à verset 39. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Dieu, dans tout ça, va nous affaires là, nous faisons une déclaration ensemble. Dieu, dans le nom de Jésus, me déclarer, même si je passe par une épreuve, ou une conséquence, ou une affliction, ou une persécution, ou une tribulation, ou une tentation, dans tout ça, même qui chose là, moi plus que vainqueur par celui qui compte en moi. Amen. Qui te était toi plus que vainqueur. Amen. Le verset 38. Merci Seigneur. Et là qu'il dit, quand j'ai l'assurance, dis-moi l'assurance, ni l'amour, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes. Verset 39. Ni les choses à venir. Après qu'il dit, ni les puissances, nous continuons de dire, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer, me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dis, non, n'y a pas poussé par moi. Non, n'y a pas capable. Aucune situation. Pas capable, c'est par moi. Avec l'amour du Seigneur. Parce qu'à la fin de chaque situation, il y a une grande bénédiction qui est réservée pour moi. Amen. Get ban épreuve avec un sourire, mes bien-aimés. Get ban conséquence, ban affliction, ban persécution, ban tribulation, ban tentation. Get li avec un sourire. Tu connais qui te faisait dire, tu peux permettre bénédiction manifestée dans la vie. Amen. Mais c'est moi quand tu es dans l'épreuve qui te fait patience. Quand tu es dans conséquence, repentance. Quand tu es dans l'affliction, mets ton regard les choses invisibles. Quand tu es dans persécution, réjouis-toi. quand tu es dans tribulation, garde l'amour pour le Seigneur. Garde une apparence, pas une apparence, une vraie manière de vivre selon Dieu. Quand tu es dans une tentation, connais qu'il est le couronne de vie réservé à toi. Amen. Alléluia. Quand tu mets ton regard sur toute sa bénédiction là, il vous donne toi la force pour traverser sa situation là. Amen. Qui fait tout le courage pour le travail tous les jours. Parce que tu connais la fin du mois, tu la paye. Oui ou non? Quand tu es dans un moment pareil, connais qu'à la fin de cette récompense qui attend toi. Il vous donne toi la force persévérer. Amen. À cause de ça, qu'il est Dieu, il n'est pas un Dieu qui, quand tu as un problème, il piétine toi. Il y a un Dieu qui les remonte toi. C'est l'amour, ça. Jamais non rien pour casser pour toi de l'amour du Seigneur. Nous